Eh bien, salut tout le monde, en ce magnifique temps enneigé, comme vous pouvez voir le 9 novembre. J'aimerais ça vous faire part d'un petit truc pour conserver les batteries de votre tondeuse électrique, qui n'est malheureusement plus utile, malheureusement, le plus longtemps possible. Parce que, en fait, la règle générale, c'est de dire, ah, des batteries au plomb, comme il y a dans les tondeuses électriques, certains accessoires comme ça, ben ça dure 3-4 ans, puis après ça, il faut remplacer ça. Et j'aimerais ça vous prouver le contraire et vous dire que si on les entretient bien, elles vont durer longtemps. Alors, je vous amène découvrir les batteries de tondeuses électriques que je conserve depuis 10 ans au minimum. Alors, voici la tondeuse électrique en question qui est repliée. C'est une Black & Decker que j'ai achetée flambant neuve il y a environ 11 ans, 10 ans, 11 ans, quelque chose comme ça. Et j'utilise toujours les mêmes batteries que d'origine. Et je réussis à faire tout mon terrain. Alors, je me suis dit, si moi je réussis, probablement que d'autres peuvent le faire aussi, simplement en faisant un bel entretien et en connaissant quelques petites règles d'or. Alors, voici les batteries en question. On parle de deux batteries de 12 volts 17 ampères qui sont en série pour faire un 24 volts. J'ai mis mon petit connecteur Quick Connect que voici pour pouvoir les enlever facilement, rapidement, plutôt que de devoir dévisser les vis ici. Donc, j'ai un petit connecteur Anderson, 30 ampères ici. Et là, ben, je vous indique, je vous amène à voir un petit collant que j'ai mis ici. Bordel, je vais essayer de vous le mettre à l'endroit. Ok, alors qu'est-ce qu'on a ici qui est indiqué? Je vais essayer de vous le mettre pour que ce soit visible. Pas que vous ayez mal au cœur en même temps. Enfin, s'il y en a qui réussissent à déchiffrer ce que j'ai écrit, ça dit 14,5 ampères-heure, 330 Wh, déchargé à une décharge de 10 ampères le 9 novembre 2010. 9 novembre 2010. Novembre, décembre. Donc, ça fait 9 ans aujourd'hui que ces batteries-là, en fait, ont été testées. Pas nécessairement qui ont été produites, mais que je les ai testées. Donc, c'est en fait, au moment où je les ai eues, quelques temps après, j'ai décidé de les tester pour vérifier ça. Alors, j'avais 14,5 ampères-heure. Puis, mon terrain prend environ, je dirais, un 12 ampères-heure pour faire la totale. Et je réussis toujours à faire mon terrain aujourd'hui. Donc, j'ai au moins encore 12 ampères-heure sur ces magnifiques batteries-là. Ce qui est intéressant aussi qu'on peut voir, c'est sous la batterie, juste ici. Il y a un petit estampillage ici, en fait, qui est l'année de production. On voit 0,8 au centre et la flèche qui pointe vers le 12. Donc, on peut dire que cette batterie-là a été produite en fait en décembre 2008. Donc, ça fait 11 ans qu'elle existe en fait, cette batterie-là. Et elle fonctionne toujours bien. Maintenant, quel est le truc pour que ça fonctionne bien? Eh bien, c'est simple. Quand c'est l'hiver, votre tondeuse, vous la serrez. Ce que vous faites ensuite, c'est que vous sortez la batterie et vous la rentrez en dedans, dans votre garage, dans votre maison, peu importe. C'est pas nécessaire qu'elle soit à 0 degré, c'est pas nécessaire qu'elle soit à 25. Entre les deux, c'est l'idéal. Mais si vous avez un garage chauffé puis que vous gardez ça à 15, ça va être parfait. Donc le truc, c'est lui donner une bonne charge avant. En fait, quand la saison est terminée, vous la sortez, vous lui donnez une bonne charge. Vous pouvez la laisser brancher sur la tondeuse. Autrement dit, quand vous la débranchez, assurez-vous qu'elle est chargée avec le chargeur d'origine. Sinon, prenez un petit chargeur 12 volts comme pour les voitures, chargez chacune des batteries. Et puis, quand elles sont chargées, storez-les, mettez ça dans votre garage. Et là, j'aimerais spécifier quelque chose. C'est pas vrai que les batteries, il faut pas les mettre à terre parce que ça les endommage. C'est une vieille règle, ça. Ça date dans le temps où les premières batteries au plomb, et on recule de presque un siècle, les premières batteries au plomb étaient dans une enveloppe de verre parce qu'il n'y avait pas de matériaux assez résistants pour résister à l'acide. Donc, elles étaient faites en verre. Et on disait, ne les mettez pas par terre parce que, en fait, ça arrivait des fois que les gens cassaient l'enveloppe de la batterie. Et puis là, quand on casse l'enveloppe, il y a l'acide qui se répand, puis c'est pas le fun. Donc, l'idée de les mettre à terre, ça dérange pas. Entreposez-les à terre sur le béton, peu importe, ça ne dérange absolument pas. C'est un mythe. Alors, règle numéro 1, n'oubliez pas de leur donner une bonne charge. Rentrez-les pour pas qu'elles soient toutes congelées et subissent les moins 25, moins 30. Et puis, ensuite de ça, pas nécessaire de leur donner une charge à la moitié de la saison. Moi, écoutez, ça fait aux alentours de 10 ans justement que je l'ai, et puis je la charge une fois. Puis quand la saison arrive, je les remets dans la tondeuse, je reconnecte le chargeur, et puis elle fonctionne encore bien. Donc, c'est pas vrai que les batteries durent 2-3 ans, puis qu'après ça, il faut changer ça. Si vous achetez une tondeuse pas chère, batterie au plomb, vous savez, moi je suis un gros fan de lithium, des batteries au lithium, bref, presque tout alimente ça, même ma magnifique souffleuse ici que j'ai construite.
Mais quand vous achetez une tondeuse, c'est pas nécessaire d'avoir des batteries lithium, à moins que vous vouliez qu'elle soit légère. Donc, allez-y avec des batteries au plomb, les batteries d'origine, elles vont vous toffer longtemps si vous les entretenez bien. Donc, charger, entreposer, et puis après la saison, ben, vous les ressortez, vous les installez et vous les rechargez. Voilà, règle d'or, ça va vous durer longtemps, j'espère que vous avez apprécié. Et sur ce, je vous souhaite un bon début d'hiver. Salut!